Bonjour les amis. Prenons quelques instants pour faire une brève récapitulation de ce que nous pouvons trouver à l'intérieur de ce magnifique livre que l'abbé Laurent Gagnon a écrit, que moi je focus davantage sur le titre « Voici ta mère ». Alors nous avons vu tout d'abord que notre élément de recherche se faisait dans un cadre un peu, sinon très différent de ce que l'on peut voir sur le plan terrestre. Évidemment, la vérité, elle a toujours été, elle est et elle sera. Que nous soyons capables de la percevoir ou pas avec nos sens, c'est un autre fait. Mais cette vérité-là, elle existe. Il est important également, comme vous avez pu le voir dans les capsules antérieures, que nous travaillons véritablement dans une notion de hors-temps. Dieu a dit, j'ai créé le passé, le présent et le futur pour permettre à l'homme de s'amender. Mais dans son royaume, dans notre royaume d'origine, qui est la nationalité divine, il n'y a pas de temps. Nous sommes hors temps. Et c'est des choses qui sont tout à fait scientifiquement prouvées aujourd'hui, car on a pu, grâce à des équipements scientifiques, pouvoir avoir une photo du Big Bang à peu près 280 millions d'années après qu'il ait existé. Ça veut dire que nous sommes passés dans une autre façon de voir le temps. Il est important également, comme je viens de vous le dire, de toujours avoir la science, en plus de la parole de Dieu, évidemment, qui est d'abord et prioritaire, la science qui vient nous appuyer dans notre démarche de compréhension. Ce que nous avons aujourd'hui nous est bien souvent prouvé par la science. Christophe Colomb, quand il a décidé de découvrir l'Amérique, il ne savait pas qu'il y avait l'Amérique, mais avec une démarche très songée, très scientifique, il a pu découvrir l'Amérique. Alors ça, je pense que c'est excessivement important. Notre vie, par contre, a été faite de 3 phases, ce qui est important. Que nous sommes en train de vivre, c'est plus particulièrement la deuxième phase. Mais l'alpha, nous sommes nés dans un monde de l'invisible. Et ça, c'est la partie de l'âme et c'est la partie de l'esprit. Elle est toujours là, car cette partie-là, elle est immortelle. Je pense que c'est important que nous puissions le voir. Maintenant, à cause, comme je vous l'ai expliqué, d'une démarche qui a fait en sorte que nous avons choisi davantage un plan personnel pour découvrir le bonheur alors que nous l'avons. Alors, nous sommes tombés dans une phase qui est longue, qui est celle que nous vivons actuellement et qui s'appelle, moi je l'ai appelée la phase bêta, qui est la deuxième lettre de l'alphabet. Et nous vivons, c'est à l'intérieur de cette période-là que nous vivons ce détachement-là, où nous devons quitter davantage les caractéristiques de notre nationalité terrestre. Finalement, soyez assurés d'une chose, parce qu'il n'y a pas de temps, parce que Dieu est totalement amour, nous finirons comme nous avons été créés en fusion totale avec Dieu. Alors évidemment, si nous ne cherchons pas, nous ne trouverons pas. Si nous cherchons, nous allons trouver. Même ce qui est imperceptible à nos sens. Cherchez et vous trouverez. Ça, c'est une parole de l'Écriture, mais c'est une parole qui est tout aussi présente sur le plan terrestre que sur le plan divin comme tel. Alors, nous avons procédé dans ce sens-là. Nous avons vu tout d'abord la création de monde invisible, où Jean nous présente, Saint Alphonse de Liguori aussi nous donne beaucoup plus d'informations. Alors, nous présente un peu un univers de l'invisible, où trône le Créateur, où il y a les vieillards, les visages de Dieu, il y a des anges, etc. Toute cette notion-là, on l'a vu quelque peu et je pense que c'est important. Nous avons vu également comment fonctionnait le niveau de l'invisible. Le niveau de l'invisible fonctionne exactement comme le niveau terrestre. Il y a d'abord l'amour, il y a la foi. Car la foi, c'est d'être capable de percevoir ce qui est dans l'invisible. C'est ce que nous avons vécu. Nous avons aussi commencé à percevoir qu'il y avait toute cette démarche d'un plan personnel versus un plan divin qui était parfait, qui était rempli d'amour, de paix, de joie et de bonheur. Maintenant, Dieu sent, parce qu'il est amour, que nous voulons se construire un propre plan.
Nous voulons davantage, semblerait-il, progresser plus rapidement. Nous pouvons et nous voulons davantage être libres, une des caractéristiques avec lesquelles Dieu nous a créés. Et il voit tranquillement, pas vite, dans l'esprit que nous avons à ce moment-là, dans ce monde de l'invisible, le goût d'aller ailleurs. Un peu comme l'enfant prodigue a eu le goût d'aller vivre en ville, d'aller vivre d'autres expériences, alors qu'il était heureux chez son père, mais il avait déjà un plan personnel de ce qu'il voulait être sa vie. Alors Dieu, voyant ça, dit, oui, je les aime énormément, de toute éternité, et jamais je ne quitterai mon alliance avec eux. Comme le père de l'enfant prodigue n'a jamais quitté le fait qu'il aimait totalement son fils. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour les protéger? Malgré le fait qu'ils, comment je pourrais dire, là? Malgré le fait qu'ils veulent vivre ailleurs, il faut que je sois capable de leur créer un logement pour qu'ils puissent véritablement aller vivre leurs propres expériences comme ils semblent vouloir le faire au moment où on se parle. Et c'est à ce moment-là que Dieu a décidé de créer l'univers. Ce que je trouve formidable, moi, actuellement, c'est que la science vient nous aider à pouvoir véritablement comprendre la création et les prémices de l'univers. Vous savez, l'univers, c'est pas juste une question de la Terre. L'univers, c'est une question d'une multitude de mondes. Vous savez, la création ne consiste pas à avoir 8 milliards de personnes sur la Terre. Il y a des infinis, des inconnus que nous ignorons encore présentement, mais que nous développons davantage. J'ai justement ici un livre que j'ai trouvé extraordinaire qui s'appelle « La fabuleuse aventure de la vie » du sélection du Reader's Digest. Et à l'intérieur de ce document-là, nous avons comment la science peut véritablement nous aider à comprendre l'univers dans lequel nous sommes de façon visible au moment où on se parle. Et j'aimerais vous prendre quelques éléments que vous verrez peut-être apparaître tout à l'heure dans votre capsule, mais de vous présenter quelques éléments qui sont importants pour que l'on puisse être capable de se situer dans un avenir qui nous sera présenté. Alors, quand je regarde cet aspect-là, je vois très bien que aujourd'hui, de par le document qui a été préparé puis qui a été écrit, si vous voulez, en 1998, ça fait quand même au-delà de 25 ans. Alors, ce document-là nous disait à ce moment-là qu'il y a 15 milliards d'années, il y avait l'explosion d'un Big Bang que la NASA a pu photographier à peu près 280 millions d'années après qu'il ait été éclaté. Ce document-là, également, de sélection du Reader's Digest, nous dit qu'il y a 14,9 milliards d'années apparaissaient les galaxies, qu'à 4,5 milliards d'années, il y avait le système solaire par rapport à nous, que 4 milliards d'années plus tard apparaissait la Terre, que 3,8 milliards d'années, il y avait de la vie sur la Terre, qu'à 1 milliard d'années, les animaux à squelette apparaissaient, et tranquillement, pas vite, nous descendons pour arriver même en disant, est apparu il y a 150 millions d'années des oiseaux, 125 millions les plantes à fleurs, des primates il y a 50 millions d'années. Et ce que nous apparaissons, le plus important pour nous, c'est que déjà, il y a environ 3 millions d'années, apparaissait toute la notion des Homo sapiens, des Homo, si vous voulez, erectus, sapiens, habilis. Alors, c'est important de voir que déjà, aujourd'hui, nous avons dépassé cette notion-là. Nous avons dépassé cette notion-là parce que nous avons des images déjà où nous pouvons retrouver d'autres éléments. Et déjà, on voit très bien qu'un squelette parfait représentant la structure de la personne a fait en sorte que nous avons un exemple d'il y a au-delà de 3 millions d'années d'une démarche qui était ça. Pourquoi Dieu a-t-il voulu cela? Je vais vous répondre avec des paroles de Dieu. Écoutez bien ce qui est dit dans les Écritures. Il en coûte au Seigneur de voir mourir ses fidèles. La rédemption est l'œuvre de Dieu.
Jamais je ne me lasserai de vous. Jamais mon amour ne vous abandonnera, dans Isaïe. La brebis perdue, ceux et celles qui ont décidé de faire leur propre plan, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Alors c'est ainsi que le Seigneur a mis en œuvre tout un plan qui commence d'abord par la création de l'univers pour pouvoir venir nous rencontrer, pour pouvoir venir nous éduquer, nous enseigner et nous tracer surtout le chemin que nous devons entreprendre, advenant le cas où nous voudrions, dans notre liberté, quitter le paradis céleste qui nous était à ce moment-là proposé. Alors, voyez, la création de l'univers fait partie du plan de rédemption et Dieu l'avait prévu bien avant la venue sur terre des êtres humains comme nous sommes aujourd'hui. Continuons notre recherche. À toucher à chacun. À la prochaine.